Comment dimensionner une colonne en béton armé d'un réservoir cylindrique enterré dans les cas où ce réservoir est à moitié vide, suivant la norme d'Eurocode 2. Ce que je vais faire ici, les amis, je vais ensemble avec vous travailler sur ces projets, le même projet des réservoirs cylindriques enterrés. Cette fois-ci, je vais vous montrer comment vous serez donc à mesure de dimensionner la colonne. Trouvez d'abord cette colonne la plus sollicitée, afin de la dimensionner. Mais je rappelle que là, je suis en train de dimensionner en fait une colonne d'un réservoir cylindrique enterré, dans le cas où le réservoir est à moitié vide. Et donc, d'autant plus que le réservoir est à moitié vide, donc je dirais complètement vide. Et donc, je suis obligé de supprimer notamment ce qu'on appelle la pression hydrostatique. Je suis obligé d'enlever ça. C'est donc en fait le seul élément que je suis obligé au moins de tenir en compte. Et de deux, de quitter maintenant la norme Eurocode, de quitter la norme Bayel pour la norme Eurocode. Alors, déjà, vous allez remarquer ici, les amis, parmi les sollicitations, ce que je puis garder jusque-là, ce n'est que le poids propre, la poussée des terres, surcharge de remblai, le poids de l'entretien, la charge d'exploitation sur la coupole, la remontée capillaire. Vous avez directement la combinaison en ELI ainsi que la combinaison en LS. Cela stipule que rien qu'à ce niveau ici, vous allez comprendre que la pression hydrostatique a été bel et bien enlevée. Et donc, maintenant, étant donné que là, je vais dimensionner la colonne suivant la norme Eurocode 2, comment maintenant vous serez à mesure de faire la configuration de cette norme pour que, pour que le dimensionnement soit bel et bien correct? Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bonjour chers tous, bienvenue sur Jinkunga Tutoriel. Les amis, nous allons continuer nos séries de formations. Comme je l'ai dit au début de mon introduction, comment l'ingénieur sera à mesure de dimensionner une colonne sur ces projets des réservoirs cylindriques enterrés, dans le cas où le réservoir est complètement vide, c'est-à-dire que j'ai enlevé la pression hydrostatique qui était dedans. Comment maintenant je vais procéder enfin de trouver la colonne la plus sollicitée, ensuite passer au dimensionnement. Alors, avant d'évoluer, ce que je vais faire ici, je suis d'abord censé de modifier en fait la configuration à ce qui concerne la méthode de calcul, puisque là, j'ai justement la méthode suivant la norme Eurocode, la norme que je vais utiliser ici. Alors, d'autant plus que tout au début, déjà, le projet a été configuré suivant la norme Bayel. Et donc, je vais vous montrer comment vous serez à mesure de quitter la norme Bayel vers ou pour la norme Eurocode 2. Pour ce faire, il faut venir ici. Je vais venir rapidement sur Outils. Je vais prendre préférence de la tâche. Et ensuite, je clique sur la norme. Voilà, vous allez comprendre que ici, c'était configuré suivant la norme Bayel 91 modifiée 99. Alors moi, je vais travailler avec la norme Eurocode 2, bien sûr pour le dimensionnement en béton armé. Donc ce qu'il faut faire, je suis obligé de venir ici. Je prends la norme Eurocode. Je descends également au niveau de l'option géotechnique. Je vais quitter la norme DTI 13.12. Je prends exactement la norme Eurocode. OK? Je prends la norme Eurocode N9. Déjà, c'est bon pour moi parce que vous allez comprendre que concernant les structures acier et aluminium, je n'en ai pas besoin, d'autant plus que le bâtiment ou l'élément et les réservoirs que je suis en train d'étudier ici, c'est un réservoir en béton armé. Donc ça, je peux laisser comme ça par défaut. Il n'y aura aucun souci. Je confirme, je clique sur OK. Voilà, déjà à ce niveau, vous allez voir que dès que je clique, je reçois ces messages ici. Voilà, message d'erreur. Ah, bon, en fait, par rapport à ça, je peux tout simplement renvoyer les rapports et puis je ferme d'abord.
Ensuite, je peux confirmer. Je clique sur OK, c'est confirmé. Alors, maintenant, je vais faire quoi ici? Côté chargement, vous allez comprendre que j'ai déjà enlevé, comme je l'avais dit, la pression hydrostatique, c'est déjà enlevé. Alors, comment je vais sélectionner ensuite toutes mes colonnes? Je viens ici, je vais cliquer sur Audition. La sélection spéciale ainsi que par couleur. Je clique sur Attribut. Attribut, je prends colonne, OK. Je clique comme ça. Je vais d'abord les isoler. Voilà, mes colonnes sont là. OK. Et après, maintenant, je vais lancer les calculs. Donc, je relance d'abord les calculs. Voilà, il y aura présence de données isolées. C'est pas un problème grave. Je peux considérer ça comme ça et puis évoluer. Voilà, j'accepte oui. OK. Je reprends ma sélection. Toujours colonne. Attendez, donc je vais reprendre ma sélection. Parce que là, vous allez comprendre que toutes mes colonnes sont là, mais seulement il y a présence de la coupole. Or, moi, je vais isoler que les colonnes afin de bien vérifier la colonne la plus sollicitée. À ce niveau ici, je vais patienter d'abord. Je patiente. Voilà, question de me rassurer que les calculs arrivent jusqu'à la fin. Voilà. Je sélectionne maintenant mes colonnes. Je vais les isoler encore. Super. Résultat, je prends diagramme barre. Effort normal. Je prends paramètres, description différentiel uniforme et j'applique. Est-ce que c'est coché? Effort normal est coché et j'applique. Attendez, je dois bien vérifier que tout est bien fait ici. Attention, il faut relancer d'abord les calculs tout au début là. Donc je vais rentrer d'abord sur vie. Première vie, je rentre à ce niveau. Je relance d'abord les calculs à partir d'ici pour que la descente des charges soit aussi respectée. Il ne faudrait pas couper les calculs, hein, donc il faut vraiment, il ne faudrait pas interrompre les calculs, il faut aller jusqu'à la fin. Voilà, j'ai allé jusqu'à la fin là, les nez isolés, je laisse ça comme ça, les points superposés de définition, ça je peux supprimer, je peux enlever. Voilà, je considère ça d'abord comme ça. Ok, j'enlève, je vais reprendre ma sélection, sélectionner, je vais les isoler. Je clique ici pour avoir la section de mes colonnes, je clique à vide. Ensuite, effort normal. Je vais cocher tout ça et j'applique. Voilà. Là, maintenant, c'est bon. Dès que j'applique, déjà, je vois que la colonne max, c'est ça. OK? Je peux trouver ça aussi par la méthode des tableaux en prenant bien sûr effort, extrême globaux, effort normal, c'est ça. Barre numéro 28. Barre numéro 28. Je vais rentrer là. Barre numéro 28. Vous allez voir que ça sera la même barre. OK, exactement la même barre. Maintenant, je vais aller rapidement au dimensionnement. Je prends paramètres réglementaires. Je vais définir un nouveau type de ferraillage. Ça sera donc colonne ou poteau, ça dépend. Je peux nommer ça pour que ça soit court. Je nomme ça poteau. Aérocode 2. Vide. OK, donc dans les cas où le réservoir est vide. Voilà. Matériaux. Ici, calcul du ferraillage du coq, ça se fera suivant. Bon, je vais voir la proposition du logiciel. Béton 25. Diamètre ici, poids volumique, je vais configurer 2500. Confirme 2500. De l'autre côté, tout est bon. Je laisse. Je sais très bien que je suis en train d'utiliser la norme Aérocode 2. OK, j'applique. Je ferme.
barre numéro 28. Je clique là. Dimensionnement, ferraillage réel, élément béton armé. Le dimensionnement se fera en ELI. Je prends paramètres de l'étage ici. Je laisse ça comme ça. Il n'y a rien à modifier. Tout est bien correct. Option des calculs. Voilà, c'est bon aussi. Béton, là je vais prendre béton 25. Diamètre ici, je prends 2500. 2500. Diamètre du granula qui prédomine, je prends 14. Classe, je laisse comme ça, c'est bon. Barre, je prends barre des 10, barre des 12, barre des 14. Il fera les choix entre les deux. Haute adhérence 400. Pour les cadres, la barre des 6, je confirme. Disposition de ferraillage. Nombre max de barres dans le faisceau, ça sera à 1. Je vais rajouter les armatures de construction. Diamètre, ça sera automatique entre les deux, 12 et 14. Alors ici également le nombre des barres et limite espacement suivant les deux sens. Et le nombre des barres, je laisse comme ça. J'aimerais que le logiciel puisse me proposer. Est-ce que vous voulez que ça soit lié avec le poteau supérieur? À ce qui me concerne, il n'y a pas présent de poteau supérieur. Dans la partie supérieure, ce n'est que la coupole, donc je vais dire non, inactif. Diamètre ici, les crochets, je prends barre des 10. Je confirme, je vais avoir les crochets. OK. Voilà. Et après, je viens là, modèle déflamement, je vais cliquer ici. 0,70. Là également la même chose, 0,70. C'est bon. J'applique. Je ferme. Je crois que c'est bien. Paramètres de dessin. Tout est coché, c'est bon. Je confirme. Et je vais calculer. Voilà. OK. Là, c'est bon. Donc, c'est ça la section. Il m'a proposé les barres des 12. Section 40 carrés. Voilà. Les crochets que j'ai insérés aussi sont là. Les deux crochets. OK. Donc, il a renforcé, il a rapproché en fait les cadres dans les deux parties, inférieure et supérieure. C'est ce qui est tout à fait normal parce que de la partie supérieure ici, généralement, faudrait casser les moments négatifs. Donc, l'idéal serait de bien armer en fait la colonne. Alors, mais vous avez aussi la possibilité d'uniformiser ça. Hein. Donc, il m'a proposé un espacement de 23 ici, de l'autre côté des 14. Alors, moi, je vais uniformiser ça. Je vais rentrer là. Je vais essayer avec un espacement uniforme de 15 par exemple. OK, des 15 par exemple. Je peux mettre les 15 ici, si je vais. Comme ça, avec les 15 au moins, je vais voir d'abord ce qu'il va me proposer. Si ça va aller ou pas. Je confirme. Ensuite, je relance. OK, 15, ça passe. Il a accepté le 15. Vous voyez? Donc, c'est bon déjà pour moi. Voilà, le nombre d'armatures ici. 6 barres des 12. 6 barres des 12 et 35 barres des 6. 35 barres des 6. Vous avez la longueur développée. Ainsi de suite. Donc, je ferme. Je m'en vais d'abord voir la note de calcul. Question de me rassurer au moins que tout est bien fait. C'est super, c'est super. Poteau ferraillage. Aussi, c'est bon, c'est très bien. OK, poteau ferraillage, c'est ça. Vous voyez comment c'est bien. De l'autre côté également, c'est bon. Voilà, poteau résultat, c'est ça. Et puis, poteau vie, c'est de l'autre côté. Donc, les amis, c'est comme ça que vous serez à mesure de dimensionner en fait une colonne suivant la norme Eurocode 2. Dans les cas où le réservoir est complètement vide. Voilà. Je crois que nous sommes arrivés à la fin. Merci pour votre disponibilité. Au revoir.